Il y a des matchs qui ne se résument pas à un score, des rencontres où même quand l'affiche paraît équilibrée, une équipe impose sa loi par la maîtrise, la lecture du jeu, le sens du tempo. Ce Afrique du Sud, Angola, à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 fait clairement partie de cette catégorie. Parce que sur le papier, ce duel avait tout d'un combat ouvert, deux sélections solides, deux identités bien affirmées, deux ambitions claires. Et pourtant, dès les premières minutes, quelque chose se dessine. Afrique du Sud ne veut pas subir, elle veut contrôler, elle veut décider du rythme, elle veut surtout montrer qu'elle a grandi. Los Angolas Stei, de son côté, n'est pas venu faire de la figuration. Cette équipe a du caractère, de l'impact, une vraie culture du duel. Mais très vite, on comprend que le match ne se jouera pas uniquement sur l'intensité. Il va se jouer dans la tête, dans la capacité à lire les moments, à gérer les temps faibles, à exploiter les espaces au bon instant. Et c'est là que ce match devient fascinant, parce qu'il ne s'agit pas d'une domination écrasante ou d'un rouleau compresseur. C'est une domination intelligente. Une équipe sud-africaine qui accepte parfois de reculer pour mieux ressortir, qui laisse l'Angola avancer, mais sans jamais perdre le contrôle réel de la situation. Un peu comme une équipe qui te laisse le ballon, mais garde la clé du jeu dans sa poche. Ce genre de rencontre compte énormément dans un tournoi comme la CAN, pas seulement pour les points, mais pour le message envoyé. À l'adversaire du jour, bien sûr, mais aussi aux autres sélections qui regardent, analysent, prennent des notes. Ce match dit une chose, l'Afrique du Sud ne veut plus être une équipe sympathique, elle veut être une équipe respectée. Car maîtriser un match de ce type, face à un adversaire accrocheur dans le contexte d'une grande compétition, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe d'une équipe mature, une équipe qui sait ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et surtout quand le faire. Dans la suite, on va justement voir pourquoi ce match est si important dans la trajectoire de l'Afrique du Sud. Ce qu'il révèle de son évolution récente et en quoi l'Angola, malgré la défaite, n'a pas tout raté loin de là. Avant d'aller plus loin, petit rappel essentiel, le football reste imprévisible et toute analyse mérite nuance et respect. Pas de certitudes absolues, pas de mépris pour l'adversaire, seulement du jeu, de la lecture et du fair play. Et si ce genre d'analyse te parle, n'hésite pas à t'abonner et à partager ton ressenti en commentaire. Maintenant, passons à ce qui rend ce match vraiment révélateur. Pourquoi ce match compte vraiment, au-delà du spectacle et du résultat? Parce qu'il s'inscrit dans une dynamique plus large. Une dynamique qui parle d'évolution, de maturité, mais aussi de perception. L'Afrique du Sud n'est plus seulement une équipe talentueuse par séquence. Elle cherche désormais à imposer une logique, une continuité, presque une signature. Dans un tournoi comme la CAN, c'est souvent la différence entre les équipes qui jouent bien et celles qui vont loin. Ce match face à l'Angola agit un peu comme un test de crédibilité, un peu comme une équipe qui, après avoir longtemps brillé en phase de groupe, commence enfin à montrer qu'elle sait gérer les matchs pièges. Ceux où l'adversaire ne te laisse rien, où chaque duel compte, où l'émotion peut vite prendre le dessus. Ce qui frappe, c'est la gestion des temps faibles. L'Afrique du Sud accepte de ne pas toujours dominer territorialement. Elle ne panique pas quand le ballon circule côté angolais. Elle reste compacte, disciplinée, avec des distances maîtrisées entre les lignes. C'est un signe fort. Cette équipe sait que le match dure 90 minutes, pas 15. L'Angola, lui, arrive avec une intention claire. Provoquer, casser le rythme, jouer sur l'impact et la projection rapide. Et par moments, ça fonctionne. Il y a des séquences où l'Afrique du Sud recule, où elle subit des vagues, où le danger n'est pas loin. Mais la différence se fait dans la lecture des moments clés. Là où l'Angola force parfois une passe ou un centre, l'Afrique du Sud attend l'erreur. Elle joue simple, elle joue juste. C'est un peu comme deux équipes qui montent un col. L'une accélère à chaque virage, l'autre gère son effort, respire et choisit précisément quand appuyer. À l'arrivée, celle qui a contrôlé son tempo arrive souvent plus lucide. Ce match compte aussi parce qu'il montre une forme de leadership collectif. Pas besoin d'un exploit individuel permanent. La maîtrise vient du bloc, de l'organisation, de la confiance mutuelle. Quand un joueur sort au pressing, il sait que derrière, ça coulisse. Quand un duel est perdu, la couverture est déjà là. Ce sont des détails, mais à ce niveau, ce sont eux qui font basculer une rencontre. Et attention à une lecture trop rapide côté angolais. Perdre ce type de match ne signifie pas être inférieur sur tous les plans. L'Angola montre des qualités précieuses. Intensité, courage, volonté de jouer vers l'avant. Mais dans ce contexte précis,
Il lui manque cette capacité à transformer l'énergie en contrôle, à ralentir quand il le faut, à temporiser pour mieux repartir. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Comment cette maîtrise sud-africaine se construit concrètement sur le terrain? Quels sont les mécanismes, les choix tactiques, les petits ajustements qui font la différence? Et surtout, comment l'Angola a tenté d'y répondre? Dans la suite, on va décortiquer le jeu, pas à pas, comme le ferait un analyste devant son tableau tactique. Alors passons au terrain, à ce que le match raconte vraiment quand on le regarde image par image, déplacement par déplacement. Parce que la maîtrise sud-africaine ne tombe pas du ciel. Elle repose sur des mécanismes précis, presque invisibles pour un œil non averti, mais décisifs dans le déroulé du match. Premier point fondamental, la structure sans ballon. L'Afrique du Sud défend rarement en reculant de manière passive. Elle se place dans un bloc médian très compact, avec des lignes resserrées et surtout une énorme discipline dans les déplacements latéraux. Quand le ballon circule côté angolais, tout le bloc coulisse. Personne ne sort seul. Le pressing n'est jamais suicidaire. Il est déclenché à des moments précis, souvent quand le porteur se retrouve dos au jeu ou isolé près de la ligne. C'est un détail qui change tout, parce que l'Angola, qui aime accélérer dans les couloirs et jouer les duels, se retrouve souvent enfermé, obligé soit de reculer, soit de tenter une action individuelle. Et à ce niveau, forcer le jeu est rarement une bonne idée. Deuxième élément clé, la gestion de la relance. L'Afrique du Sud ne cherche pas systématiquement à repartir court. Elle alterne, parfois une sortie propre, parfois un jeu plus direct pour casser le pressing. Cette variété empêche l'Angola d'installer un pressing constant. Impossible pour eux de se régler totalement. À chaque phase, une incertitude. C'est un peu comme défendre contre une équipe qui change sans cesse de rythme. Tu ne sais jamais si tu dois avancer ou temporiser. Et mentalement, c'est usant. Offensivement, la logique est claire. Peu de touches, beaucoup de mouvements sans ballon. Les joueurs sud-africains cherchent moins l'exploit individuel que le déséquilibre collectif. Appel croisé, décrochage pour libérer un espace, renversement au bon moment. Rien de spectaculaire pris isolément, mais mis bout à bout, ça étire le bloc angolais. Et justement, parlons de l'Angola. Son plan n'est pas mauvais en soi. L'intention est même louable. Jouer vers l'avant, presser haut par séquence, imposer un défi physique. Le problème, c'est la transition défensive. À chaque perte de balle, il y a ce léger temps de retard, une demi-seconde, un mauvais alignement. Et à ce niveau, ça suffit pour se faire punir. C'est là qu'on voit la différence entre une équipe généreuse et une équipe mature. L'Angola joue avec le cœur. L'Afrique du Sud joue avec la tête et le cœur aussi, mais de manière canalisée. Une erreur fréquente du public, c'est de penser que la domination passe forcément par la possession. Or ici, la domination passe par le contrôle des zones clés. L'Afrique du Sud accepte que l'Angola touche le ballon loin du but. Mais dès que ça se rapproche des 30 derniers mètres, l'espace disparaît, comme si le terrain rétrécissait soudainement. Autre lecture souvent simplifiée, l'Angola a manqué d'efficacité. C'est vrai en partie, mais c'est aussi parce que les situations dangereuses étaient rarement propres. Beaucoup de frappes sous pression, de centres forcés, de décisions prises trop vite. La maîtrise adverse pousse à l'erreur. Si tu veux vraiment comprendre ce match, il faut regarder certains signaux. Les premières minutes après chaque temps fort angolais, la capacité sud-africaine à calmer le jeu, une faute intelligente, une conservation longue, un renversement qui fait respirer l'équipe. Ce sont ces micro-moments qui racontent la hiérarchie réelle du match. Dans la suite, on va voir comment ce type de maîtrise peut faire basculer un tournoi. Quels scénarios alternatifs auraient pu exister? Et surtout, comment reconnaître dès les premières minutes si l'Afrique du Sud est dans un bon jour ou si le match peut lui échapper? Ce type de match, quand il est maîtrisé de cette façon, peut devenir un déclencheur dans un tournoi. Pas forcément parce qu'il impressionne tout le monde, mais parce qu'il installe une certitude interne. L'Afrique du Sud sort de ce duel avec une idée claire. On peut gagner sans paniquer, sans se désunir, sans surjouer. Et dans une compétition longue, cette certitude vaut de l'or. Mais attention, rien n'est figé. Plusieurs scénarios alternatifs auraient pu changer la lecture. Si l'Angola marque sur l'une de ses premières situations, le rapport émotionnel bascule. Si l'Afrique du Sud doit courir après le score, la maîtrise est mise à l'épreuve. C'est là qu'on mesure la vraie solidité mentale. Hypothèse, bien sûr, le football ne se réécrit pas. Mais ces variables font partie intégrante de l'analyse. Il y a aussi la question des adaptations.
Face à une équipe plus patiente, plus forte dans la conservation, cette approche sud-africaine devra évoluer. Le bloc médian fonctionne très bien contre une équipe qui cherche la projection rapide, moins contre une équipe qui t'endort avec le ballon. La capacité à monter le pressing, à changer de hauteur de bloc, sera déterminante dans la suite du tournoi. Alors comment savoir, très tôt dans un match, si l'Afrique du Sud est dans un bon jour? Il y a des signaux simples, les distances entre les lignes d'abord. Si elles restent courtes, c'est bon signe. La communication après une perte de balle, la réaction collective immédiate et surtout la gestion des premières fautes. Quand elles sont intelligentes, loin du but, c'est souvent le signe d'une équipe lucide. A l'inverse, les signaux d'alerte sont tout aussi clairs. Des sorties individuelles non couvertes, des transitions défensives lentes, des joueurs qui réclament plus qu'ils ne se replacent. Ce sont de petits indices, mais ils racontent beaucoup. Un autre point souvent sous-estimé, les synergies. Ce match montre une vraie connexion entre les lignes sud-africaines. Défense et milieu avancent ensemble. Le porteur est toujours soutenu. Ce n'est pas une addition de talent, c'est une multiplication. À l'opposé, l'Angola a parfois donné l'impression de jouer par blocs séparés. L'envie devant, l'effort derrière, mais un lien perfectible entre les deux. FAQ rapide, parce que ces questions reviennent souvent. Pourquoi ce match paraît maîtrisé sans être spectaculaire? Parce que la maîtrise n'est pas toujours bruyante. Pourquoi l'Angola a semblé dangereux sans l'être vraiment? Parce que créer de la tension ne signifie pas créer des occasions nettes. Pourquoi ce type de victoire compte autant? Parce qu'elle construit une identité, pas seulement un classement. Si tu veux suivre cette équipe comme un supporter expert, voilà un petit plan simple sur une semaine. Revois les 20 premières minutes de leur match. Observe les transitions après perte de balle, regarde qui parle, qui replace, qui temporise. Note les moments où le rythme change. C'est là que tout se joue. Et surtout, gardons un rappel essentiel. Le football n'est jamais une science exacte. Pas de haine, pas de certitudes absolues, pas de mépris pour l'adversaire. Une analyse reste une lecture parmi d'autres. Et le respect du jeu et du fair play doit toujours primer. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce duel Afrique du Sud-Angola, pense à t'abonner, à liker et à partager ton point de vue en commentaire. Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin dans la lecture d'un match clé de cette CAN 2025.